Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à des mocks, donc des créations en bionique. Et donc ma dernière review mock avant un certain temps, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc déjà cette vidéo était prévue pour un certain jeudi, mais du fait de certains problèmes techniques, elle a dû être repoussée, donc je ne sais pas trop quand elle sera uploadée, mais globalement en juillet. Donc commence tout de suite. Et donc pour finir cette review, sur cette série de review vidéo de mock, pas grand chose d'incroyable, hein, vraiment de la recolor, je dirais même plus de la recolor de recolor. Donc je vous rappelle, de recolor ça consiste en quoi? À reprendre un mock et à faire en sorte de ne changer vraiment aucune pièce et de le refaire dans une autre couleur en fait en changeant le minimum de pièces. Effectivement, bah, si vous avez une pièce qui n'est pas disponible dans la couleur, vous pouvez la changer, mais voilà, il faut essayer de faire ça au minimum. Enfin, après bien sûr chacun ses règles, mais globalement moi c'est ce que j'applique. Et donc souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous avais reviewé trois robots qui s'étaient appelés l'Irak. Voilà, donc j'avais fait trois variations, une de feu, une de terre, une de pierre. Et donc aujourd'hui, eh je vais vous en montrer deux autres, dont la version originale. Voilà, et c'est par celle-ci qu'on va commencer. Et donc je vais vous montrer comment la construire. Donc bien sûr, ceux qui ont déjà vu la vidéo review sur l'Irak ne seront pas surpris et n'apprendront strictement rien. Voilà, il faut bien le noter, hein. Je ne tiens pas à vous arnaquer. Donc on va commencer avec la base. Donc la version verte, hein, qui a été faite d'ailleurs en 2007 pour la petite anecdote, hein, donc l'époque où j'ai fait une armée donc, de robots, et donc ça c'était une unité aérienne, l'unité verte. Et donc le corps, eh bien on va commencer par prendre tout bêtement un bassin métrique, comme on peut le remarquer, bassin métrique qui sera relié à cette pièce de vaki, donc qui sert sur les vakis à relier la tête et différentes pièces, donc ça sert un peu de haut de corps, voilà tout bêtement. Cette pièce de vaki servira à raccrocher un bassin vaki, comme on peut le voir, grâce à cette pièce de 3, voilà, en croix, comme on peut le remarquer. Et donc la pièce de vaki servira à raccrocher les bras, tandis que ces deux bojoks-là serviront à raccrocher les jambes. Et vous noterez aussi qu'on a deux pièces ici sur le bassin vaki qui serviront à raccrocher la tête. Mais ça, on verra par la suite, car avant, je vous présente juste la petite barre à trous qui, en fait, est utile pour boucher les trous entre ce bassin métru et la pièce qui va venir tout de suite, donc, dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, il s'agit d'un pied métru qu'on casé ici. Et donc, on se servira de la pièce en croix qui est directement moulée dedans pour accrocher le cou. Mais pour l'instant, on va accrocher les jambes, je pense, d'abord, qui sont assez simples. C'est vraiment très simple, il n'y a pas de fioriture, hein, les tailles canister un peu plus petits. Donc voilà. Donc les jambes, double connecteur normal, protection métru, jambes vaki et pied holda couleur métru. Bien sûr, mais au cheval de couleur, vous avez du vert métru ainsi que du gris foncé. Voilà, du nouveau gris foncé et du noir pour les pièces de connexion. Seconde jambe qui est identique en tout point, donc je vais l'accrocher assez rapidement. Hop là. Et donc maintenant, on va passer aux bras, qui sont tout aussi simples, car effectivement, on va retrouver le petit combo double connecteur plus protection métru, et là, carrément, bien un bras métru qui va avec connecteur. Et enfin, pour l'arme, de base, j'avais choisi donc cette arme-là, qui est une arme de Rakshi, voilà, Rakshi de terre, si je dis pas de bêtises. Et donc, il faut noter que des fois, je vous présente des mocks, en fait, qui sont des vieux mocks que j'ai remis au goût du jour. Celui-là n'a rien de refait, en fait, hein, j'ai laissé tel quel, parce qu'au final, il a assez peu de défauts, et je dis pas qu'il est parfait ou qu'il est génialissime, hein, mais je veux dire, en tant que tel, il n'a pas vraiment de défauts ou pas vraiment de choses que je voulais modifier, donc il est vraiment identique, quoi. Les racks sont vraiment identiques, il n'y a pas de modification par rapport à la version de 2007, que vous pouvez voir sous vos petits yeux ébahis ou alors ennuyé, ce qui est aussi possible. Second bras qui est identique. Et maintenant, on va raccrocher donc, ce qui fait un peu l'essence même du l'Irak, ce sont ses ailes, voilà. Hein, c'est un méca aérien, des ailes qui sont d'ailleurs pas spécialement super originales, ni spécialement super articulées, mais néanmoins qui sont ce qu'elles sont, voilà, tout bêtement. Donc, voilà, excusez-moi, j'ai retiré les ailes une par une. Donc une aile, ça ressemble à quoi? Eh bien ça ressemble à ça. Donc comme on peut voir, on va prendre un connecteur plus un bras holda, raccrocher un katana de voies, et grâce au petit trou ici, on va raccrocher un connecteur plus micro-miron bleu plus les katana de voies. Hop là. Ça, je vais raccrocher à ces deux pièces-là, donc deux trous ronds, un trou croix, sur un bar. Et enfin, seconde aile.
qui sera mise à ce niveau-là. Vous noterez que cette pièce-là est noire, car effectivement, sur le modèle de base en 2007, elle était noire. Par la suite, ce sera changé en gris foncé, donc pour mieux aller avec les couleurs des connecteurs. Mais j'ai choisi, c'est un parti pris, de garder du noir pour cette version-là, de ne pas mettre en gris, car effectivement, j'ai réussi à trouver des raisons storylinesques aux pièces noires ou grises foncées, en fait. Donc, rapidement, on va dire que les pièces noires, ces boîtiers noirs, sont les premiers boîtiers qui ont été créés, voilà, et ils avaient des petits défauts de construction, ce qui fait que par la suite, ils ont été changés en boîtiers gris, voilà, qui n'avaient plus de défauts de construction, et donc qui marchaient bien, voilà. Bien sûr, tous les boîtiers noirs n'avaient pas un défaut de construction, mais certains en avaient, donc voilà, donc ce qui fait que par la suite, sur certains Lyrac, vous avez des boîtiers gris foncé, donc qui conviennent aussi mieux au schéma de couleur. Mais pour cette version-là, j'ai décidé de vraiment la faire pareil, quoi. Donc, enfin, la tête, il s'agit d'une tête Ordica, donc comme vous pouvez voir avec le petit coup Ordica et tout, même les petits yeux de Baroque qui sont d'ailleurs bleus, bleu clair trans. Et donc ça, comme j'ai dit, grâce au connecteur 3 en croix, barre en croix, et bien je case à ce niveau-là. Et voilà, j'ai mon Lyrac qui est fini. Donc j'ai un peu le recaler devant parce que je mets un peu la caméra de côté pour pouvoir le monter vu que c'est un peu plus facile pour moi. Mais voilà, là il est fini. Donc il est temps de changer d'angle. Allez, petite rotation si ça ne fait pas avant excusez-moi. J'ai mangé un abricot et tout là, ça me revient pas je crois. Et donc niveau articulation, niveau jambes, il n'y a pas de problème, car comme vous pouvez le voir, vous pouvez bouger ça au maximum. Hein. Même à ce niveau, sérieusement, voilà, vous pouvez y aller à fond, quoi, sur les côtés, franchement, rien à dire là-dessus. Niveau bras, c'est plus limité, car déjà, vous ne pouvez pas en arrière du fait de la pièce Viking utilisée ici, comme vous pouvez le voir. Après, niveau coude, il n'y a pas de problème. En fait, s'il n'y avait pas cette pièce à l'arrière, ce serait assez parfait, quoi, c'est comme ça. Voilà. À ce niveau-là. La tête, donc la tête va bien sûr vraiment se lever en l'air, hein, vu qu'elle va toucher le pied métro à l'arrière, regarde en bas et sur les côtés, sans gros problème. On passe maintenant aux ailes qui ont un seul point de rotation en fait, enfin un bol jaune plutôt, donc qui permet de bouger dans ce sens-là, voilà, un peu comme vous sentez. Et aussi vous avez un point de rotation ici, mais il n'est pas vraiment utilisé dans le... Bah, quoi que tu me diras, avec peut-être pour dévier le vent, hein, des trucs comme ça, je ne connais pas, donc j'éviterai d'en parler, mais peut-être que oui, ça peut jouer, on peut jouer sur l'aérodynamisme en changeant un peu la rotation de l'aile secondaire. Voilà, donc peut-être que oui, dans la storyline, il peut tourner cette pièce-là. Et donc ça, c'était le premier Lyrac, le Lyrac version R, voilà, donc de base, à la place, ça s'appelait version juste Lyrac, hein, mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu d'autres versions, maintenant c'est la version R, vu que elle est verte. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la seconde Ricola, donc là qui est vraiment une Ricola, parce qu'en lui c'était juste une espèce de... J'ai juste reconstruit le mock, quoi. Donc, il s'agit donc de ce mock-là, voilà. Donc en fait c'est un Lyrac. Le principe c'est de faire un Lyrac tout noir. Donc, excusez-moi, mais franchement, on dit de manger 5 fois les légumes par jour et tout, mais là, avec un seul abricot, je m'étouffe, quoi. Hein. Je reviens au McDo, moi. Je déconne. Hein, ne pensez pas que je mange au McDo tous les jours, je n'avais pas les moyens, de toute façon. Tout part dans les jouets, logiquement. Donc oui, j'en étais en dire des bêtises. Donc le Lyrac, version camouflage, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment faire un Lyrac tout noir, sauf pour les armes, les yeux et les ailes, qui bien sûr, bah là, sont argentés, vu que déjà, de base, pour les ailes, je ne veux pas les faire noirs. Voilà, et de toute façon, je pense que ça rend mieux pour les yeux d'avoir quelque chose d'argenté, tout bêtement. Donc voilà, et donc c'est appelé dans la storyline, c'est la version spec terre. Donc spec, voilà, et puis terre, bah, comme l'élément, comme la couleur, plus ou moins. Donc spec ou black ops, si vous préférez, pour l'idée un peu camouflage et donc mission d'infiltration. Voilà. Et donc il n'y a pas grand chose à dire, car globalement, il utilise les mêmes pièces, bien évidemment, la tête sera changée, car il n'y a pas tête de Matao, qui est la tête d'origine en noir, hein, sérieusement, à part la tête de... et voilà, j'ai pas son nom. Vakama, qui a été recoloré en vert métru, il n'y a pas d'autre tête Ordica recolorée. Autre différence, c'est aussi bien sûr les doubles connecteurs, vu qu'effectivement, les doubles connecteurs noirs sont seulement sortis avec les nouveaux moules, donc ceux-là, et non pas les vieux moules, donc ça fait qu'on a des moules différents. L'arme est différente, j'ai décidé de prendre des armes qui me semblaient fines, donc des lames, des baïonnettes de Kopaka Niva Futoka, voilà.
J'ai rajouté un petit toy à la place de... Un petit toy, n'importe quoi. Une petite dent griffe viking à la place du laser qui est de base sommet ici, voilà. Et moi, j'imagine dans cette lame que c'est une espèce de lame télescopique qui peut se refermer ou s'agrandir, tout bêtement. Et mis à part ça, eh bien, il n'y a pas de grande différence, hein. Il est identique en tout point à l'autre. Donc je vous fais un petit turnaround. Et puis voilà. Donc j'ai mis les lames comme ça, et bien sûr il faut les mettre dans d'autres sens, hein, il n'y a pas de problème. De toute façon au niveau articulation, c'est pareil. Et donc de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là pour cette review, car effectivement c'est déjà tout, mais c'est vrai que j'ai passé la plus clair de mon temps à vous montrer un vieux mock de 2007, mais vous ne l'aviez pas vu, donc au final, voilà quoi. Et comme, de toute façon, comme le vert Metru me semblait un peu plus facile à voir que le noir, c'est pour ça que je choisis de prendre le vert Metru pour enlever les pièces. Et aussi tout bêtement car les doubles connecteurs noirs, franchement, ils se pètent genre super facilement. Donc j'essaie d'éviter quoi. Je les mets mais je n'enlève que en cas d'extrême nécessité. Et donc on va tenter de faire une pause assez classe. Donc déjà voilà ce que vous pouvez faire plus ou moins avec l'Irak. Comme on peut le voir, comme j'ai dit, niveau bras, c'est un peu limité vu qu'il ne faut pas vraiment les tourner en arrière, mais globalement, vous pouvez faire des bonnes poses dynamiques. De toute façon, ça vous pouvez le voir en allant voir les galeries, donc les galeries photos de ces personnages. Dans la description de la vidéo, parce que la plupart des gens n'aura pas la description des vidéos, de toute façon, la plupart des gens ne lisent pas, quoi. Ils regardent la vidéo et puis ils se plaignent, et puis après il faut leur dire ah mais tu vois, c'était écrit dans la description de la vidéo, tu aurais peut-être dû lire avant, quoi. Donc pensez à lire, c'est intéressant de lire quand même, ça sert, c'est utile. Voilà. Donc, dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver donc les galeries photos de ces mocks-là. Et comme j'aime bien prendre des photos, et bien souvent vous avez beaucoup de poses et donc vous avez de quoi faire. Si vous voulez voir les détails, même si bon, vous avez déjà plus ou moins tout vu, car c'est un mock assez simple, hein, voilà. Je pense que vous l'avez tous compris. C'est aussi un mock qui cache l'autre mock qui est derrière lui, car de toute façon je n'ai pas assez de place sur ma feuille. Voilà, mais je vous rappelle que je ne suis pas chez moi, donc ce qui fait que je dois faire avec un bureau qui est plein de figurines, et donc j'ai un espace assez réduit. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, voilà, avec ce qu'on a. Alors, autant lui est classe, mais coupé, autant lui on le voit bien, mais alors il est pas très classe, hein, je trouve. Hein, donc, ouais, comme ça. Voilà, hop là. Et donc voilà, c'était ma review vidéo donc sur deux nouveaux modèles de l'Irak. Bon d'ailleurs, de nouveau pas vraiment, vu qu'effectivement lui c'est vraiment l'original. Hein. Il faut savoir que j'ai aussi fait une variation bleue et blanche comme ça, un peu en version camouflage, comme ça, mais bien sûr je ne les ai pas reviewés, vu que je les ai fait genre en 2008, 2009 si je dis pas de bêtises. Et donc bien sûr ça date un peu. Mais ça vous pouvez aussi retrouver de toute façon sur la galerie photo. Hein. Vous cliquez dessus et vous remarquez qu'en haut il y a un bouton Up, UP, hein, écrit UP, vous cliquez dessus et normalement vous pourrez accéder à toutes les versions qui ont été faites de l'Irak si ça vous intéresse, de voir la bleue, la blanche et aussi la rouge, la marron, la noire, etc. en photo, voilà. Et aussi donc la fameuse nouvelle version là qui est vraiment nouvelle, c'est une Recolor hein, néanmoins, avec donc, cette version Spec Ops. Je dis Spec Ops, Spectre, je fais un peu n'importe quoi moi. Cette version camouflage, infiltration, entièrement noire avec quelques touches argentées et qui je l'espère vous aurez apprécié. Voilà. Et donc en parlant d'apprécier ou de ne pas apprécier, bien n'hésitez pas à poster vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas non plus à me les poser, j'y répondrai. Hein, voilà, autant bien faire les choses. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Donc encore une fois plus, questions, commentaires, suggestions, allez-y. Faites-vous plaisir. Et donc nous, on se retrouve pour des reviews mock. Je ne sais pas trop quand. Je ne vais pas vous prendre de date car souvent je ne tiens pas mes délais ou je n'y arrive pas ou j'ai trop de trucs à côté. Ou je plante tout simplement aussi. Il ne faut pas se le cacher des fois. Donc voilà, mais normalement elles reviendront et sûrement avec des mocks un peu plus originales que les derniers que vous avez vus qui étaient avant tout des recolors. Donc moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'effectivement, à voir ce n'est pas spécialement super intéressant. Mais bon. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, et puis de toute façon, nous on se retrouvera, donc, comme j'ai dit, d'autres vidéos de mock qui pourront, eh bien, j'espère, vous surprendre et vous plaire. Allez, on se quitte là-dessus, passez une bonne journée, une bonne soirée, etc. Et à la prochaine. Salut!